Depuis 2016, Dead by Daylight a accueilli des dizaines de chapitres. Certains ont été adorés, d'autres ont révolutionné le jeu. Mais quelques-uns ont surtout réussi à mettre une énorme partie de la communauté en colère. Des tueurs jugés impossibles à affronter, des survivants surpuissants, des licences qui ont déçu, ou même des chapitres qui ont provoqué des polémiques bien au-delà du jeu. Aujourd'hui, retour sur 4 chapitres qui ont marqué Dead by Daylight. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Commençons avec un chapitre qui avait pourtant tout pour plaire. En mars 2021, Behavior sort All Kill. Le chapitre introduit Yoon-Jin Lee et Jin-Woon Hak, plus connus sous le nom du Trickster. Sur le papier, l'idée est excellente. Un tueur popstar coréen, un psychopathe qui assassine ses victimes avant de monter sur scène. Visuellement, le personnage est unique. Son lore est très apprécié, sa personnalité tranche complètement avec les tueurs habituels. Mais très vite, la communauté se divise. Déjà, beaucoup reprochent au Trickster de ne pas faire peur. Certains joueurs ont l'impression qu'il ressemble davantage à un personnage de K-pop qu'à un véritable tueur d'horreur. Mais les critiques les plus importantes concernent son gameplay. Le Trickster est frustrant, il est faible sur certaines cartes, terriblement oppressante sur d'autres. Ses couteaux permettent d'infliger des coups gratuits, sans les contraintes d'une Huntress. Résultat, les survivants trouvent le personnage insupportable à affronter, et les joueurs tueurs le trouvent peu flattant. Un exploit rare, réussir à frustrer les deux camps en même temps. Pendant plusieurs mois, le Trickster est considéré comme l'un des tueurs les plus mal conçus du jeu. Aujourd'hui, avec son rework reçu début d'année 2026, après de longues années d'attente, cela a finalement empiré sa réputation. Il a moins de kunai, l'événement spécial est plus dur à obtenir, il a troqué son 4.6 pour un faible 4.4, le rendant encore plus faible. En septembre 2019, Dead by Daylight réalise ce qui semblait impossible. Steve Harrington, Nancy Wheeler, le Démogorgon. Stranger Things débarque dans Dead by Daylight. Le chapitre est un immense succès. Le Démogorgon est apprécié. La carte du complexe du souterrain Dawkins est devenue absolument emblématique. Steve acquiert rapidement un statut presque légendaire dans la communauté. Mais en novembre 2021, la catastrophe arrive. Behavior annonce la disparition du chapitre. Le contenu Stranger Things va être retiré de la vente. Plus personne ne pourra acheter Steve, Nancy ou le Démogorgon. La carte Kings est supprimée. La communauté est sous le choc. Certains pensent que la licence ne reviendra jamais. Les comptes possédant les personnages deviennent presque des trophées. Et de nombreux joueurs reprochent à Behavior de ne pas avoir réussi à garder l'accord avec Netflix. Pendant près de 2 ans, Stranger Things devient le symbole du FOMO, la peur de rater du contenu. Puis contre toute attente, en 2023, le chapitre revient finalement dans la boutique.
Mais cette disparition temporaire reste l'une des périodes les plus étranges et les plus controversées de l'histoire de Dead by Daylight. En 2021, Behaviour dévoile probablement l'une des licences les plus demandées de l'histoire du jeu. Resident Evil. Le chapitre inclut Nemesis, Leon Kennedy et Jill Valentine. La hype est gigantesque. Et pourtant, le lancement tourne rapidement au cauchemar. Le chapitre apporte une quantité impressionnante de bugs, des problèmes de performance, des ralentissements, des freezes. Sur console, certains joueurs voient littéralement leur partie se transformer en diaporama. Les zombies de Nemesis provoquent des baisses de FPS. Les palettes deviennent dangereuses à utiliser. Le jeu souffre, comme rarement auparavant. Et malgré l'enthousiasme autour de la licence, une partie de la communauté accuse Behaviour d'avoir sorti un chapitre pas assez optimisé. Le problème est tellement important que beaucoup considèrent encore aujourd'hui ce lancement comme l'un des pires de Dead by Daylight. Ironiquement, Resident Evil deviendra plus tard l'une des collaborations les plus populaires de Dead by Daylight, malgré ses débuts chaotiques. Et pour beaucoup de joueurs, voici le chapitre le plus controversé de tous. Sorti en décembre 2020, A Binding of Kin introduit Charlotte et Victor. Les jumeaux. Le concept est original. Contrôler 2 tueurs en même temps. Sur le papier, l'idée semble vraiment géniale. Mais dans la pratique, la communauté déteste rapidement le personnage. Le style de jeu le plus efficace consiste à laisser Charlotte camper un crochet pendant que Victor part chasser les autres survivants. Résultat, les parties deviennent extrêmement frustrantes. Les jumeaux obtiennent rapidement la réputation d'être le symbole du camping et du slug. Mais ce n'est pas tout. Le chapitre sort avec de nombreux bugs. Pour certains, toujours présents actuellement in-game. Victor peut rester bloqué, Charlotte peut devenir incontrôlable. Certaines parties sont littéralement cassées. Même les joueurs qui apprécient le concept reconnaissent que le personnage semble inachevé. Au fil des années, Behaviour essaye plusieurs reworks, mais les jumeaux conservent une image catastrophique. Et encore aujourd'hui, beaucoup de joueurs considèrent ce chapitre comme l'un des plus gros échecs créatifs de Dead by Daylight.
Impossible de terminer cette vidéo sans parler du chapitre Tools of Torment. La Skull Merchant est probablement le personnage ayant reçu le plus de haine de toute l'histoire du jeu. Son gameplay favorise les parties interminables. Son design est moqué. Son lore est critiqué. Et pendant des mois, elle devient le symbole d'un Dead by Daylight jugé moins inspiré qu'auparavant. Au point où certains joueurs abandonnent immédiatement lorsqu'ils l'aperçoivent. Ce qui ne l'aide pas non plus, c'est les nombreux nerfs qu'elle a reçus, parce que la plupart des joueurs ne savaient pas comment la contrer. Et en octobre 2025, elle a finalement reçu un buff en attendant son rework. Un buff où elle peut changer le sens de rotation de ses drones. Waouh, maintenant vous pouvez créer une soirée disco. Avec ça, Nurse a du souci à se faire. Une situation suffisamment exceptionnelle pour mériter sa mention honorable. Dead by Daylight a toujours été un jeu capable du meilleur, comme du pire. Et c'est probablement ce qui lui permet de survivre depuis maintenant plus de 10 ans. Car même lorsque Behavior Interactive se trompe, la communauté continue de débattre, de critiquer, et surtout, de revenir. Mais une question reste ouverte. Quel est selon vous le chapitre le plus controversé de toute l'histoire de Dead by Daylight ? Dites-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il reste encore énormément d'histoires complètement folles à raconter dans le brouillard. Remember, it started with a game. And we all play in the dark. It's a ritual, a grand spectacle, and we celebrate. And celebrate. And celebrate. Until someone wins. And tonight, it's you. And now you're here. You hunted. You survived. And we celebrate you. You are the game.